Salut, c'est Oli. C'est Romuald, salut. Alors, qui est Romuald? À chaque fois, je fais la même. Alors, dis-moi. Un joueur de Magic depuis longtemps. Voilà. Depuis 14 ans, 15 ans. Donc, en fait, il fait un peu tout ce qui est jeu du format, un peu. Hein. Donc, on va dire que dans Magic, il y a deux façons de jouer. Enfin, plusieurs, mais en résumé bien, ceux qui jouent un peu au magasin en façon casuelle. C'est ça. Voilà. Et ceux qui font un peu plus... Ils sont plutôt compétitifs. Voilà. Donc là, tu es plutôt... Plutôt axé sur le compétitif. Voilà. Bon, il fait quand même du magasin, mais au moins il a accès un petit peu à moi ce que j'ai pas trop accès, c'est-à-dire les jeux du format, et voilà. C'est d'où sa présence ici. On a pensé à vous faire un petit truc, en fait, qui nous fasse voir un petit peu son jeu du format. Donc c'est un jeu quoi que tu nous as fait? C'est un mardu véhicule. Mardu véhicule. Alors moi j'ai pris mon petit jeu de nain. Ceux qui ont vu les vidéos d'avant savent que j'aime les nains et c'est mon petit jeu. J'ai pas copié. Peut-être qu'il y a un jeu qui existe déjà. Il y a des choses qui se rapprochent avec. Voilà. Bon, enfin c'est toujours pareil. Hein. Quand on a un bon jeu, au bout d'un moment, les bonnes cartes se retrouvent toujours. Les cartes c'est toujours pareil. Et on va faire peut-être en deux fois, je pense. Je pense que c'est le mieux. La première c'est on va vous faire voir un peu nos deux jeux, ce qu'on a mis dedans. Voilà. Et puis après, on va vous faire voir par-dessus comment on joue et comment il va mourir dessus. Jamais, on verra bien. Peut-être que j'ai la chance. Bon, cette fois-ci, promis, je vais essayer de pas tricher. À savoir que c'était pas fait exprès. Mais bon, hein, faire 20 trucs à la fois. Hein. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que je commence ou c'est moi qui vais commencer? Bah vas-y, commence. Alors, moi, j'ai mis 4 cartes comme ça. Donc, je suis obligé d'enlever les plastiques. On va mettre comme ça. Vous faire voir... un petit peu, j'ai commencé par les créatures. Donc moi j'ai fait un petit nain, j'ai fait thématique nain, que des nains, voilà, et des véhicules en plus. J'ai pas pris les meilleures cartes possibles, inimaginables. Je me suis dit si c'est un nain je prends. Voilà. Donc du coup j'en ai mis 4 comme ça. Voilà, je vous fais voir. Hop, j'en ai 3 dans la main. Voilà, et un quatrième à l'envers, super. Que des premiums en plus, tout va bien. Alors comme vous pouvez voir, hein, si j'ai mon distinct qui fait, en fait c'est une 1-1, ce qui est bien c'est que comme je joue au véhicule, de suite ça va l'augmenter en fait, et si jamais j'ai beaucoup de véhicules... Il va avoir l'initiative. Voilà. L'inconvénient? C'est une 1-1 en défense, c'est une bonne bête pour attaquer, c'est une 3-2 quand tu attaques et que tu as un artefact, mais en défense c'est plutôt faible. Moi vraiment le truc que j'ai trouvé dommageable, c'est ça marche que quand on attaque. Voilà. Du coup, c'est une 1-1 tout le temps. Après, dès que la personne a quelque chose pour contrôler un peu la partie, c'est plus compliqué. Il va ça t'oblige à jouer un peu de agressif, mais c'est quand même une 3-2 pour un mana en attaque. C'est ça. En plus, ça fait une foudre anti-bête un peu. Souvent. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien. Voilà. Après, j'ai mis, bon, ça c'est indispensable, je pense. Hein. J'ai mis ça en 4 fois. J'aime bien les trucs en 4 fois. C'est une Enco. C'est ce qu'on disait dans une autre vidéo. Tout ce qui est deux couleurs dans cette édition, c'est vraiment super fort. Donc, regarde-le. Voilà, regarde, c'est la vie. Hein. Voilà. Et après, c'est... donc, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que je pilote un truc, il gagne plus un plus. Le hein. véhicule gagne plus en plus. Voilà. Et en plus, il est 3-1. Et sachant que tous les véhicules que j'ai mis, la plupart des véhicules, vous verrez, ils ont 3 en pilotage. C'est plutôt combo. Ça va bien ensemble. Toujours pareil, le petit inconvénient, c'est le 1 en vie, mais bon, il fallait pas, hein, faut pas pousser, hein, mais dans les orties. Ça pousse une optique plutôt agressive, quoi, qu'il arrive de l'un comme l'autre. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une idée sous-jacente. Par contre, j'ai pas mis des nouvelles cartes, donc j'en ai très peu. Pas beaucoup de nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de nains dans la dernière. Il y en a, mais pas qui rentrent bien, en fait. J'ai pas encore ouvert toutes mes boîtes, en fait. Je comptais faire une petite vidéo et compléter dessus, mais bon, ça c'est mal goupillé. Et par contre, je sais pas s'il y a des doubles landes rouge-blanc qui sont sortis. Non, dans la dernière, non. Il y a du coup, ça va, terrain j'ai qui peut raté, être là. intéressant. Donc ça, j'en ai mis 4. Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis ça. Alors ça, c'est parce que c'est un nain, tout pareil. Hein. Ah, à l'envers. C'est un nain à l'envers. Il fallait compléter, donc j'ai mis. Si ça se trouve, il y a mieux dans la nouvelle. Hein. Voilà. Je vois des petites grimaces à côté. Ouais, c'est pas une c'est mignon. C'est mignon. C'est un nain. C'est un nain. Voilà. On va rester là dans l'analyse. C'est 2 d'invoque, c'est 2-1, initiative, et en plus, mon véhicule a initiative. Il n'y a aucun intérêt, on est bien d'accord. C'est un nain. C'est très bien. Mais comme les nains, souvent, ils meurent vite à la bataille, je me suis dit, bon, une petite nain de plus, c'est bien. Il y a un petit avantage avec les véhicules, pour le coup, ça peut peut-être servir pour le moment, mais c'est pas... Donc ça, c'est de la nouvelle que j'ai mis, vu qu'avant j'avais l'ornithoptère et d'autres choses, que c'est parti à la trappe. Donc du coup, je suis un peu déçu, donc j'ai mis ça. Voilà, il est 3-1, donc comme ça il pourra permettre d'équiper mes équipements, mes véhicules, pardon.
Et en plus, il y a une petite capacité sympa là, si j'arrive à la jouer. Parce que... Ça va être une bête difficile à tuer, hein, Ouais. qui va pouvoir rester. Au moins une fois. Voilà. Voilà, il faut la tuer 2 fois. Il faut qu'elle attaque au moins une fois. À partir du moment où elle attaque une fois, c'est très dur de la tuer. C'est quand elle attaque, elle gagne 2 énergies. Ah, c'est seulement quand elle attaque, tu vois. Ouais, j'avais joué une fois l'avant-première, mais bon, je me suis dit, bon, peut-être du potentiel. Voilà. Non, c'est pas une Donc, du coup, mauvaise je les ai carte. fait. Et j'ai pas changé mes anti-bêtes, là, j'avais et là j'en ai mis 4, pardon. Je vous ai pas fait voir, mais... Ah non, j'en ai mis que 3. Voilà. J'en ai mis que 3 parce qu'en fait j'en ai que 3. Vous voyez, moi je cherche pas à avoir des cartes que j'ai pas. Je les ai, tant mieux. Je les ai pas, tant pis. Ah, à l'envers. Ça, super fort, c'est un peu partout. Ça fait, voilà, en la fin de round, c'est pas mal ça, quand on tient un petit peu, c'est lien de vie, bon. Ça m'a rarement fait gagner, hein, mais c'est bien senti volant, quoi. C'est une bonne carte, on a même vol, vigilance, une vie, 3 capacités, une seule carte, de suite c'est bien. Ouais, Et c'est un nain en plus alors. Eh ben voilà, il y a tout parfait. Bon, ils sont pas très beaux les nains quand même. Hein. Alors après j'ai mis elle. Voilà. Qui rentre bien dans le thème véhicule. Voilà, j'en ai mis que 2, parce que c'est une légende. Moi, souvent les légendes, j'ai pas trop de chance, si j'en mets 3, j'en ai 2 dans la main. Bon, c'est personnel. Hein. C'est le défaut de la légende. Hein. Voilà, donc, bon, elle se fait vite griller aussi. Hein. Faut pas qu'elle reste trop longtemps sur le board, c'est pareil. C'est quelque chose le board, c'est la table. Oui, voilà. sur le champ de bataille. Non, mais parle normalement, moi je traduis, pas de souci. Je suis là pour ça. Après j'ai mis ça, alors ça c'est un peu bizarre, hein. Je me suis dit tiens pour que mes véhicules coûtent moins cher, je vais essayer. Bon, et du coup je les gardais. J'avais mis celle-là et j'avais mis celle qui gagnait plus 1 puissant, tu sais, les équipements gagnaient plus 1 puissant. Celle-là est mieux, je pense, parce qu'elle a 3 en force, donc elle va pouvoir te permettre de piloter tes véhicules. C'est pour ça qu'il me manquait des créatures avec 3 en force. Dans la nouvelle j'ai pas regardé encore, hein, honnêtement. Hein. Je suis un peu débordé en ce moment. Mais si ça se trouve, il y aura des choses pour remplacer. Mais elle fait 2 effets qui se coulent, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et puis, comme j'ai souvent des problèmes de terrain de 2 couleurs, soit j'ai du blanc et pas du... Je me suis dit, au moins, comme ça, j'aurai une créature pour pouvoir sortir mes combos rapidement. Donc ça, j'en ai mis 4. Voilà. Après, on passe au lourd. Ça, c'est nouveau. J'ai jamais testé. On m'a dit qu'il fallait remplacer ça. Donc j'ai suivi ce que disait tout le monde. C'est 2 d'invoque, vol, vigilance, pilotage 3. Après, je sais pas ce qu'il fait. Tu peux le piloter aussi en retirant un marqueur d'un loyauté d'un Planeswalker. D'accord, bon, j'en ai pas. Mais bon, c'est juste voilà, 3 d'invoque, 4-4 et il a pas ni vie, il a rien. Non, il a juste vol, vigilance 4-4, ce qui fait qu'il peut attaquer et défendre en fait. C'est un gros truc. Ah, c'est vraiment nul. Bon, c'est légendaire, il y a un petit défaut. En plus, l'image est moche. 2 défauts, voyez. C'est la carte la plus chère de la dernière édition. Ah ouais, combien elle a à peu près coté 15 euros à peu près. 15 euros, voilà. Cote joueur. Hein. Oui. Plus cote magasin. Cote magasin 25. Et voilà. Par les doubles. Je sais pas. Bon, j'ai mis ça c'était celle de la dernière. Celle avant les limitations. J'en ai mis 2. Ah oui, ça j'en ai mis 2 aussi. Pas parce que je voulais en mettre que 2, c'est que j'en ai que 2. Donc bon, mais voilà. Et celle-là j'en ai plus, mais j'en ai mis 2 parce que c'est 5 d'invoque. Donc souvent je la mets quand c'est un peu critique. Et ça me permet de finir un peu le jeu, quoi. Mais bon, plus que c'est surtout ça. C'est une menace de fin de partie qui a en plus l'avantage de pouvoir se faire revenir dans la partie en tant que bête quand ça arrive. Ouais. Ça a pilotage 3, c'est un véhicule, t'as plein de choses qui marchent avec, donc oui, c'est logique que ça soit dedans. Voilà. Bon après, la logique, je sais pas si vraiment j'ai la logique. Hein. Non, je suis mais bon, ça, j'ai beaucoup aimé. J'en ai mis 6 en trichant. C'est une bonne carte aussi. Ah, mais j'en ai mis 3, tu vois. Ah. Mais peut-être parce que j'en avais que 3, alors. Ou peut-être comme on en a volé une. Je pense que c'est plus dans ça. Parce que tout à l'heure, j'avais une carte commune, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Bah, je pense que quelqu'un a remplacé ça. Bon, bah du coup, je sais ce qu'il me manque dans mon jeu. Ça, j'en avais mis 4, du coup, j'en ai plus de 3 pour cette vidéo. Et ce qui est bien, ce que j'ai adoré dans cette carte-là, c'est que c'est 5-5. Voilà. Et même si jamais c'est pas 5-5, ça fait de la couleur de son choix. Donc du coup, ça va pallier le manque de mana que j'ai. Bon, maintenant il m'en manque une. On va dire que de façon générale, ça lisse les sorties, puisque justement ça permet d'avoir le mana que tu veux, et en plus ça peut être une créature quand il y a besoin. Donc et puis, mine de rien, 5-5, 5-5 c'est très oppressant. C'est très dur à gérer, quoi. Les gens qui ont des anti-bêtes, ils n'arrivent pas trop à gérer 5-5. Ils ont peut-être fait 3 dégâts, 2 dégâts, 1, mais il lui faut vraiment un truc noir qui tue une créature. Il y a quasiment plus ça, ou alors sinon c'est envoyer deux bêtes, créatures, voilà, ou alors une créature plus un anti-bête. Ça fait beaucoup. Ouais, pour un cœur d'une seule carte, ça fait beaucoup. Bon, ceux qui me connaissent, moi j'aime bien les jeux basiques. Hein.
J'aime pas trop les jeux compliqués avec des comptes partout et des machins, des trucs. Hein. Ça tombe bien, ça n'existe pas dans le format actuellement. Ah bah c'est très bien. Ouais, tu vois, voilà. C'est un format pour moi. Donc ça, je connais pas. Bon. Il fallait mettre un truc qui complétait un petit peu le manque de la carte qui a été bannie. Et voilà, donc c'est vol 3-5, et il fait quoi lui? Il gagne 2 énergies quand il arrive en jeu. Bon déjà, c'est avec combo avec mon petit nain. Pour le coup, pas mal. Et tu peux payer 1 énergie pour lui donner lien de vie. Ah. Et il a pilotage 1. Pilotage 1, donc du coup tout le monde peut piloter chez moi. Piloter. Donc c'est pas mal. Donc, voilà, c'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Je suis même peut-être plus... tu vois, j'aurais un peu mieux construit mon jeu, peut-être que... Je sais pas, peut-être que j'aurais enlevé ça et... Je sais pas. Celle-là, intrinsèquement, elle est plus forte, mais l'autre, pour le coup, celle-là est en 4-4, l'autre est 3-5. La 3-5 devient le prédateur naturel. On va dire qu'elle peut bloquer celle-là sans mourir. Ouais, ce qui fait que celle-là est un petit peu moins bien. Je sais pas, parce que là, tu vois, les deux sont très joués. Là, c'est pilotage 3, pilotage 1. Là, je sais que toutes mes cartes peuvent faire. Là, il y en a 2 qui peuvent pas faire. Bah, là, je suis en train de réfléchir tout en jouant. C'est à 2-3 petites cartes qui pourront pas piloter celui-là, alors que l'autre, tout pourrait le faire. Mais ton jeu est quand même fait de façon à ce que tout puisse piloter la 4-4. Bon, ça, je sais pas si je vous ai fait voir. J'en ai que 2. Voilà, parce que j'en ai que 2. Ça, théoriquement, j'en ai 4, hein, je tiens à le dire. Celui qui m'a volé la carte, c'est pas bien. Bon, ça, j'en ai mis 2. Voilà. Je vous fais voir la carte que c'est. En fait, c'est mon anti-bet avec la combo d'avant. C'était quoi la combo déjà? C'était avec Copter qui permettait de défausser une carte. Et donc, tu pouvais le jeu pour son coup de folie. Comme j'ai fait vite le jeu avant la vidéo, je me suis dit, bon, allez, on va les garder. Il me faut quand même 4 anti-bet. Ça reste un bon... C'est pas un mauvais anti-bet. Il est moins bon quand tu dois payer pour 3 mana, c'est sûr. Du coup, voilà. Avant, j'avais 6 anti-bet. Maintenant, j'en ai plus que 4. Donc ça va être un peu peu. Il y a des chances que celui-là se remplacer par Choc, qui est dans la dernière édition. Ça va être dans la dernière. Et là, moi, j'ai mis 2 comme ça, parce que j'ai trouvé ça très sympathique. Et en plus, j'en avais 2, donc une premium. J'ai trouvé belle, j'ai dit, bon, allez hop, je l'avais. Voilà, oui, bon, je sais, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Mais bon. Après, en terrain, j'ai mis 4 comme ça. Hop, je sais pas si on voit. Ah, comme ça, voilà. 4 double land. Normal, hein. Il y en aurait 8, j'aurais mis 8. Hein. Pour ça, d'où ma question, est-ce qu'il n'y avait pas des blancs verts qui étaient en plus? Il n'y a que ça. Voilà, et après j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 montagnes. Pas la peine de vous faire voir en zoom, je pense pas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis boulé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais. Et 10, 10 plaines. C'est moi qui ai fait le jeu, hein, mais en fait, ça fait longtemps. Il peut y avoir une logique à avoir plus de plaines, c'est que tu as pas mal de créatures qui coûtent un mana blanc, donc c'est pour être sûr d'avoir ton mana blanc en début de partie. Et ça, je me suis dit, je vais les mettre à la place pour faire l'équivalence des manas rouges, en fait, mais comme ça, ils font les doubles. Donc ça me fait une genre de logique. Ça a un petit peu plus de source de blanc, c'est normal exactement. Avec la base de ton jeu, de vouloir ajouter tes tours en blanc. Alors, ton avis sur mon petit jeu? J'ai quasiment le même. C'est vrai? Ouais. Ah, pourtant, moi, c'est fait comme ça. Hein. C'est fait. Voilà. Il y a beaucoup de cartes du jeu qui sont très fortes en fait dans le format actuel et qui sont très jouées. Pour ça. D'accord. Bon, alors mon petit jeu est sûrement inférieur parce que moi, c'est moi qui l'ai fait avec ce que j'avais. j'avais. Il y a 2-3 petits trucs qui vont changer, mais de façon générale, il y a moyen d'avoir de très bonnes sorties avec ton jeu. D'accord. Allez, sur 20. Il y a des choses à changer, mais... Ils sont gentils. Il y a des choses... À chaque fois, après, ils sortent, ils disent ils sont nul, c'est nul. Il y a des cartes que tu as de base qui sont en fait des cartes de side. Donc, par exemple, le bateau. De side, c'est une réserve carte, en fait, comme elle est sur le côté. Entre les deux parties, on peut enlever des cartes de son jeu. Si par exemple, lui joue bleu, mais je vais mettre des cartes anti-bleu, par exemple. Et je vais les remplacer dans mon jeu pour essayer de les avoir contre lui. Oui. C'est le bateau, là, le 6-5, qui pour le coup est plus une carte de side. C'est vrai que celle-là, moi, il sert pas trop. Il sert beaucoup contre les jeux très agressifs, genre quand tu peux le piloter, mais de façon générale, tu sais pas si tu es sur un jeu très agressif actuellement. Alors après mes jeux, on va savoir, vous en foutez, mais je vous le dis quand même, j'ai aucun side. Voilà, je ne fais jamais de side, c'est ce qui est très mauvais. Pourquoi? Enfin, vous voulez me dire. Parce que comme je suis toujours en magasin en train de faire 20 trucs à la fois, je suis en train de faire une partie, je m'en vais, je reviens et mon side est disparu. Donc voilà. Donc à force d'avoir fait 5-6 sides, j'ai compris le truc, je fais un jeu le plus équilibré possible et puis le side je laisse tomber quoi.
Après, dans les gros tournois, bon, ben voilà, il faudra s'entraîner et faire un side. Bon, allez, montre-nous ton petit jeu alors. Dis-nous. Alors, bon, c'est quasiment le même, de toute façon. C'est marrant, parce qu'on ne s'est pas concerté. Hein. Moi, j'ai Voilà. fait mon petit jeu de mon côté, mon petit jeu nain, et il a dit, ouais, je vais sortir un jeu du format. J'ai dit, bon, ben d'accord. Et ben voilà. Ben, On va dire, c'est le jeu qui a fait le plus de résultats sur le dernier Pro Tour et qui a fait de bons résultats au dernier Grand Prix qui était le week-end dernier. d'accord. Donc Tout ça, ce sont des tournois hors magasin qui permettent de faire des qualifications, en fait, tout simplement. Hein. Ça. c'est Arrête, ça. je les connais. Alors, les Grands Prix sont accessibles à tout le monde et il y a de l'argent à gagner. Les 8 premiers sont qualifiés pour le prochain Pro Tour. Et les Pro Tours, il y en a 4 dans l'année. Et il y a beaucoup d'argent à gagner pour les meilleurs joueurs. Voilà. Donc ça, toujours pareil. Souvent, les joueurs d'ici viennent s'entraîner ici. Et après, ils font des voitures ensemble pour aller un peu partout, suivant les qualificatifs où ils vont, ou savoir ce qui voilà. En fonction des Et du coup, ça fait tournois, des super week-ends entre eux, Magic. C'est ça. Voilà. Après, on n'a plus de copines aussi. Ça. C'est aussi le problème. Ouais, c'est ça. Alors, on va commencer par la base de mana. Allez, base de mana, ce sont les terrains. Voilà, donc, le même terrain que toi, le blanc-rouge. On fait voir combien t'en as Il y mis. en a 4. Un là-bas plus. Ah, pourquoi t'as mis... Ah, ben tu vois, il y en a d'autres de ça. Oui, il y en a un, mais c'est pas c'est dans les anciennes. Ah, oui. Voilà, Attends, le je vais le même. mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc le mec comme mien. Pareil, 4. Donc du coup, sa source de mana est quand même pareil que la mienne pour l'instant. Pour l'instant, oui. Donc il y en a un de plus. Donc là, Un hop, seul exemplaire, un celui-là. petit avantage par rapport à moi. C'est un blanc-rouge. Ouais, il c'est arrive, celui qui me manque, ça, tu vois, j'en ai et je les ai pas mis. il Je sais arrive pas pourquoi. engagé. Ah, c'est parce que ça arrive en engagé. Il C'est arrive pour ça que je l'ai pas engagé. mis, moi. Voilà. Par contre, tu l'as mis pour la créature, je pense. C'est une créature en fin de partie, donc ça peut Mm. attaquer en plus, ça peut être intéressant. Ouais, souvent, les gens ne prévoient pas les terrains créatures, souvent, donc ça permet de... C'est ça. S'il manque un petit Ça, côté ça quelque fait chose... des menaces supplémentaires en fin de partie. Celui-là a ça. l'avantage d'avoir la double initiative. Ah oui, Euh, en plus. Et en c'est un plus. nain? Non, c'est pas un nain celui-là. Aucun intérêt. c'est un Aucun élément. intérêt, aucun intérêt, alors. Alors la différence après, c'est que je joue une couleur de plus. Ah, Donc- pour les anti-bêtes en noir, je suppose. Voilà, exactement. Qui sort mieux que le rouge. Donc il y a celui-là en un exemplaire D'accord. et un deuxième qui fait presque tout à fait la même chose, un exemplaire aussi. Pourquoi 1 et 1? Pourquoi Alors, 2 et 1? c'est juste pour rapport au nombre de sources de mana colorées qu'on veut. Donc en rouge, on en a en noir. On n'en veut pas trop, puisqu'il y aura d'autres terrains après qui en font. Ouais, mais pourquoi t'as pas mis 2 de celui-là, Et, par exemple? alors en fait, il y en a un et un parce que celui-là, c'est un terrain qui peut arriver en jeu dégagé à condition de révéler une montagne ou un marais. Ouais. Et l'autre, c'est une montagne ou un marais. Donc il peut servir à le Ah, faire tu peux arriver. essayer de faire une petite combo, Voilà. en fait. C'est juste, en fait, ça permet... Il y a quelques sorties par moment où on aura Ouais, les deux où en tu peux avoir main, un qui peut truc. permettre d'avoir quand même quelque chose à jouer. Et celui-là, tu m'as dit, ça te faisait Et quoi? celui-là, il arrive en jeu dégagé à condition d'avoir 2 terrains basiques. Ah oui, parce qu'après, il te sert plus à rien, encore 2, Donc, quoi. il y a 6 terrains basiques, 3 montagnes et 3 plaines. Hop, Voilà, ok. 6 terrains basiques qui servent donc à faire arriver aussi les terrains. Normal. Dans la couleur en plus, il y a Donc, comme vous avez pu voir, lui, il a beaucoup plus de double land que moi, de double couleur. un peu comme ça, il y en a 4, justement parce qu'il y a une couleur en plus, c'est-à-dire le noir en plus qui est rajouté, donc on va avoir des sources de noir supplémentaires, etc., qui ont l'avantage d'arriver en jeu dégagé D'accord. en début de partie, ce qui est exactement ce qu'on veut faire avec ce jeu. Et après, comme il y a plusieurs couleurs, il fallait mettre de quoi faire. Hop, avec celui-là. 2 mana colorés, quoi qu'il arrive. Ah bah désolé, t'en as plus. Peut-être gagné comme ça. Voilà. Donc là, comme ça, il y en a 2. Donc D'accord. celui-là donc, fait un énergie en arrivant en jeu et peut faire la couleur de notre choix en payant un énergie. Ouais, bon, d'accord. Puis, voilà, c'est juste Parce pour qu'il y a permettre, des conditions c'est pour permettre de lisser de faire les un- sorties en fait. Et celui-là, c'est un terrain très important qui permet vraiment au jeu d'être fiable. C'est lui peut faire la couleur de Donc notre ça, c'est choix. la dernière, non, déjà? C'est la dernière. Il permet de faire un mana de la couleur de notre choix à condition de contrôler un artefact. Ouais. Donc, comme on joue un jeu véhicule, il y a des artefacts. Et sinon, il fait un mana incolore. Bon, c'est pas le plus gênant non plus, à part dans certains types de sorties. Ouais, ouais. De façon générale, c'est plutôt intéressant et ça permet genre, de lisser la base de mana et d'avoir beaucoup de sources de couleurs colorées accessibles. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Passer à la base de créatures. Alors, bizarrement, on retrouve le même. Ça, on le connaît, on l'a vu. Là, pareil. C'est un petit nain. Voilà, comme ça, il y en a 4. Donc il y en a 4, comme moi déjà, ça change pas ça. Alors, là, il va y avoir un petit changement parce que c'est pas un nain. Ben oui. Sinon, t'aurais bien aimé que ce soit un nain. Ah oui, j'ai fait un jeu, comment ça s'appelait ça déjà? Enquête? Enquête. Ouais, c'est ça. Pareil, il y en a 4. Alors, celle-là est très importante pour le coup dans le jeu parce qu'elle arrive en jeu avec un indice et donc avec un artefact.
Ah, un combo. Voilà. Tu n'y as pas pensé. Ouais, très bien, très bien. C'est pour ça que c'est on important. apprend des choses, on apprend des choses. Et donc c'est un artefact. Et en plus, ça Comme permet ça de piocher en voilà, fin de ouais, partie quand on aura besoin. Donc souvent, en début de partie, on a tendance à garder l'artefact parce qu'on a besoin. Pour faire des Et combos. dès qu'on a besoin en milieu de partie, donc on a 2 manas détapées, qu'on a plus besoin d'avoir un artefact à tout prix, on peut piocher une carte. Ouais, je suppose qu'après, j'ai pas vu son jeu, mais toutes ces créatures vont augmenter leur force par rapport si j'ai un artefact sur la même table ou pas. Mais t'en as mis que 2 ça, donc du coup. Non, celle-là, il y en a 4. Ah, il y en a 4 quand même. D'accord. Ouais, Celle-là, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, ouais, parce qu'il faut absolument l'artefact, sinon elle voit Et rien. elle a un autre petit défaut, celle-là, donc elle est que 2-3, et c'est un petit défaut de 2 en force, parce que ça permet pas de piloter beaucoup de véhicules qui ont 3 Ouais, pilotage. c'est ça, la moyenne c'est 3. Ouais. Donc ça, c'est juste en fait pour être plus agressif encore, en fait. Donc, D'accord. c'est pas dans toutes les versions de ce jeu, on les retrouve pas tous comme ça, parfois il y en a qu'un, parfois il y en a pas. Ouais. Et ça, c'est-à-dire, ouais, c'est. Ça dépend l'optique. La version que vraiment tu nous as fait, en fait, c'est. T'as changé quelques trucs J'ai ou... changé quelques trucs depuis le Ouais. week-end dernier déjà, notamment celle-là, la dernière qui n'était pas présente, je pense, n'est pas tout à fait bien dans ce jeu, mais ça permet de vraiment forcer sur l'optique agressive, et qui, je pense, est importante dans le jeu. Donc celle-là, pareil, un 1 que t'as en 4, c'est donc normal. ça, celui-là en 4. En 4 aussi. Donc celui-là, ça permet ça permet de glisser la bien, pioche, ça, ça permet de booster les créatures, ça fait un petit peu tout. C'est la base du jeu. Hein, peut-être un petit défaut sur le dessin. La qualité de dessin, je chipote un peu. donc une autre carte très importante pour le jeu. Pareil, c'est une des bases aussi. Ça, j'ai pas. Elle est en 4. Donc c'est une des deuxièmes raisons qui fait qu'on joue noir. C'est que c'est une menace récursive. Elle va pouvoir revenir fréquemment du cimetière. C'est un artefact. C'est-à-dire même tuée, en fait, elle pourra revenir à moins qu'elle retire de la partie. C'est ça. Voilà. À moins qu'il y ait une capacité qui la retire de la partie, elle reviendra en jeu. Il y a un nain qui fait ça, il me semble. Tant qu'il est sur la table. Ou c'est peut-être pas un enchantement. Bon, je sais plus. Comme ça, en main, je vois pas. Ah si, il y a la carte anti-bête que j'avais fait la vidéo d'avant, que j'avais envie de mettre dedans. Le truc, il dit... La créature ne peut ni attaquer, ni bloquer, ni piloter, et si jamais j'attaque un véhicule, je retire de la partie. C'est un enchantement, ça. Ah, la dernière. J'aurais dû le mettre. Il y a plusieurs trucs qui retirent de la partie. Ah ouais. Ah mais ils ont pensé à faire une genre de petite moyenne là, entre... On arrive sur le haut de la curve, donc ça, il n'y en a que 2, parce que ça commence à coûter cher. Ce qu'il appelle la curve, c'est le coût d'invocation par rapport... comme si, en fait, quand on fait un jeu, on met sur la table, en fait, souvent des petits coups d'invocation, ça fait un genre de courbe, en fait. Au plus que la courbe est haute, au plus d'invocation, c'est en plus qu'on a de cartes, au plus que le jeu va être rapide. L'inconvénient, c'est que souvent quand c'est rapide, les créatures sont moins fortes. Elles sont plus faibles. Voilà, donc c'est un choix. Après, il y en a qui font des courbes droites, c'est-à-dire que toutes les créatures, au plus que ça va, au plus que c'est 2 par exemple, de chaque coup d'invocation. Il y en a qui font beaucoup plus de petites créatures et beaucoup moins de grosses créatures, ou il y en a qui font l'inverse. Ça dépend des jeux. L'inverse c'est un petit peu plus rare, mais de façon générale, les jeux contrôle ont tendance à monter avoir plus de choses à faire dans les tours plus tard dans la partie, donc à partir de 5, 6, alors que les jeux agressifs normalement n'ont plus rien. Donc contrôle, je rappelle, c'est ceux qui contrôlent l'attaque. Voilà, et qui ne frappent moins fort, souvent. Ils sont pas là pour gagner la partie. Ils sont plutôt attentistes et souvent ils mettent leur combo en place. Dès que c'est en place, ils vont gagner. Ils vont mettre du temps pour générer suffisamment de choses pour gagner la partie. Donc celle-là est très bien parce qu'elle permet de mettre un artefact aussi en jeu et d'empêcher de bloquer. Ah ouais, d'accord. Ce qui est plutôt intéressant dans un jeu agressif de pouvoir avoir ces créatures qui vont continuer à passer. Bon, déjà, la thématique est déjà beaucoup plus rechargée que la mienne. Moi, c'est vraiment c'est plus poussé, hein. Voilà, nain véhicule, je pilote, j'attaque. Voilà, le mec il a quelque chose en face de moi, il est perdu. C'est ça. Donc celle-là, il y en a 2. C'est pareil, c'est une 3-2 initiative, donc c'est plutôt une bête assez agressive déjà. Hein, ça va être dur à bloquer par d'autres bêtes. Elle a une deuxième capacité qui est très intéressante, qui permet de retarder l'adversaire, puisque toutes ces créatures vont arriver en jeu engagé. On va dire que c'est un gain de tempo. C'est compliqué à expliquer le tempo pour le coup. En fait, voilà, je sais pas si vous avez vu l'autre vidéo, c'est une histoire pas de musique, mais souvent quand on gagne la partie, on est offensif et l'autre est défensif. Donc c'est ce qu'on appelle avoir le tempo, c'est-à-dire que on mène un petit peu le match. L'adversaire est plus en train d'essayer de survivre ou essayer de rattraper cette différence. Et souvent ça marche. On dit tempo parce que ça marche bien, tout coule bien. Jusqu'au moment où, si jamais par exemple j'attaque et que lui bloque et tue ma créature, il aura plus de créatures que moi.
Et dans ces cas-là, c'est lui qui va avoir le tempo, parce qu'il aura une ascendance sur moi. Et dans ces cas-là, c'est lui qui va pouvoir être plus offensif que moi. Voilà. Alors, c'est très imagé ce que je dis, voilà, ça, mais c'est ça marche aussi. Voilà, ça marche aussi sur les combinaisons des cartes, pas que les créatures, mais bon, enfin, vous verrez. Hein, sur, souvent, sur la façon de jouer les voilà. sorts, sur ce que ça permet de faire. Ça, tempo, c'est à peu près ça. C'est aussi une bonne définition pour un Magic. Il est gentil. Non, mais c'est pas évident à définir le tempo. Magic. Donc c'est légendaire par contre. Donc t'as mis 2, je suppose. Il y en a que 2, il pourrait y en avoir plus, mais surtout que ça coûte 3, et 3 ça commence à être beaucoup. Ouais, c'est vrai. Surtout dans le format actuel. Surtout dans un environnement. Moi, par exemple, j'ai pas cherché bien loin, j'ai un jeu nain et mes invoques maxi c'est 4, je pense. Hein. Ah non, j'ai véhicule à 5. T'en avais 3, moi j'en ai qu'un seul. Il y en a qu'un seul, parce que c'est dans le format, c'est très bien positionné, justement par rapport au 4-4, en fait, c'est 3-5. C'est lien de vie, ce qui permet en plus, donc comme le format est assez agressif, ça permet de récupérer des points de vie, donc on revient dans l'histoire un petit peu de tempo, de pouvoir infliger des points de dégâts à l'adversaire tout en remontant un petit peu ses points de vie, ça fait souvent gagner un tour dans un miroir, entre deux jeux agressifs qui jouent l'un contre l'autre. Voilà. C'est-à-dire qu'aussi c'est un peu pareil, celui-là, comme il a 5 en vie, les créatures la plupart ont que 4 ou en attaque. Et bien, du coup, ça permet d'avoir une défense et pouvoir ça bloque, revenir dans la partie en plus parce qu'il a lien de vie. Et après, on a vraiment été créé pour ça. On a tendance souvent à dire que ça inflige 6 points de dégâts parce que ça colle 3 points, ça inflige 3 points de dégâts à l'adversaire et ça fait gagner 3 points de vie. Ce qui fait un différentiel de 6 points de vie qui, dans des jeux agressifs, peut être important. En fait, de faire... Ça, c'est une autre façon de penser. Vous voyez, moi, souvent, je pense, je l'attaque, je dis est-ce que je peux attaquer ou pas, hop, terminé. Il y en a d'autres qui passent beaucoup plus loin que moi. Voilà, ce qu'il vient de dire par exemple. Moi je dis, c'est bien, voilà, je sens qu'il m'en faut 4 dans mon jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai senti moi. Ah, ça on la connaît aussi. Ça on la connaît aussi, hein, c'est pareil, c'est les classiques. Là j'en ai que 3. T'en as mis 3 de celle-là? Là j'en ai que 3, ouais, là, 2 même. Ah non, j'en ai plus que 2. Non, que 2. Là j'en ai que 2, ouais. Donc t'en as mis. C'est pareil, normalement ça devrait se jouer en 4 de façon générale. Hein, ouais, parce que c'est plus. Voilà. Bah oui, je t'avais prêté les deux. Mais normalement ça donc ça 4 en 4. Ouais, c'est vraiment. Potentiellement 4, mais bon, comme il n'y avait pas de trucs. C'est surtout qu'en fait c'est très très agressif. On peut le jouer tour 2 et commence à attaquer avec au tour 3. On peut attaquer avec une 5-5 tour 3. C'est pour 2 mana pour attaquer avec une 5-5. Pourquoi 5-5? Parce que souvent les nains peuvent booster les des bonus. Il peut avoir il passe 5-5. 5-5 volant, ça veut dire 4 tours, le mec est mort. En plus ça vole. Donc du coup il n'a pas intérêt à rater un petit peu ses machins. Il ne faut pas louper les tours, il ne faut pas louper. Donc là, on va rentrer dans les anti-bêtes. T'es toujours dans ton jeu, hein? Le save, je l'ai laissé. Ah d'accord. Bon, on verra plus tard. Alors, détruisez la créature ciblée. Ah oui, ben ça, voilà, c'est la carte qui est, je pense, l'enco la plus cotée. C'est la plus cotée, c'est une carte qui rentre très bien dans le format justement parce que ça permet de détruire les menaces qui coûtent pas cher, comme le 4-4 pour 2. C'est ça. Voilà, c'est une carte qui est une très bonne carte. T'en as mis combien de ça? Une? Il n'y en a qu'une seule de base, parce qu'elle est bien dans certains match-ups, mais pas dans tous en fait. Match-up, c'est 2 matchs entre 2 adversaires, et souvent, comme les jeux copient toujours les jeux, voilà, ce que je dis, c'est pour les débutants, hein, mais les experts, ils comprennent tout à fait ce qu'il dit. Hein. Et bien, au bout d'un moment, ça fait des... moi, je joue un jeu, je sais pas, un jeu nain, on va dire que c'est le jeu du format. Lui, il joue un jeu, je sais pas comment il t'appelle ton jeu. Ça, c'est Mardu. Mardu, voilà. Et bien, le match-up, il saura quoi faire contre moi. Voilà. Parce qu'il sait comment mon jeu, potentiellement, est mis. C'est ça. Voilà. C'est bien, si j'ai une connerie. C'est ça, c'est juste... Donc ça c'est un anti-bet. Voilà, donc c'est pas la bonne édition. C'est pas la dernière édition, il a été réédité dans la dernière. Voilà, si jamais il y a des débutants qui nous voient, il faut savoir qu'à Magic, tant que c'est écrit le même truc et le même machin, vous avez le droit de mettre la photo que vous voulez, l'édition que vous voulez. C'est-à-dire que ça c'est une vieille édition, c'est Forteresse. Forteresse, voilà, et comme ils ont refait un choc, il a préféré ce design-là, il a dit voilà, je remets. Je les avais déjà, c'était plus pratique. Oui, voilà, c'est ce qu'il dit ça. Le dernier anti-bet qui est important, qui est en 4. Ça je connais pas, cette surprise. Celui-là est très important. Détruisez une créature ciblée, si vous contrôlez un artefact, infligez 3 points de blessure contre cette créature. Donc déjà, ouais, c'est... Celui-là est très important, c'est la deuxième truc qui fait que le noir est très important là-dedans, c'est ça tue notre créature, ce qui fait que ça dégage le passage pour nos créatures pour pouvoir attaquer l'adversaire, tout en infligeant des points de dégâts à l'adversaire. Ah, ouais, c'est sûr. Donc c'est vraiment un gros avantage de prix. D'où le noir qui est dedans, je pense. C'est une des cartes qui en plus marche très bien avec l'artefact qui est un noir pour revenir en jeu. Et après, la dernière carte la plus forte quasiment du format actuel, qui pour moi c'est la carte la plus forte. J'en ai pas. C'est pour ça que j'ai pas mis dans mon jeu. Il y en a que 3 parce que 4 c'est beaucoup de mana. C'est ça. Mais
Ça fait, je dirais pas Ça fait café, café. mais pas loin, quoi. Voilà, ça attaque, ça Donc défend. rappelle-nous ça. Donc tu mets plus 1. Alors pour plus 1, il devient 5-5 indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc du coup tu peux attaquer Donc avec. Ou 5-5 attaque pour 4, c'est très bien. Voilà. Pour 0, il met en jeu une créature de 2. Mmh. Ce qui va pas si mal que ça. Ah, Pareil, l'avantage en fait, rien. c'est qu'il se défend en fait. On peut le jouer sans avec une créature en face et il peut, le 2-2 peut bloquer la créature en face et on peut garder notre compteur. Donc l'investissement en mana est rentabilisé. Et pour moins 4, C'est ça qui est fort, je pense. oui, c'est surtout ça qui fait que Ah, ouais. Et après, donc pour moins 4, donc dès qu'il arrive en jeu, il peut le faire. Il peut donner une emblème, c'est un jeton qui reste en jeu et qui donne plus 1 à toutes les créatures. Voilà. Et, Pour 4, vous avez une croisade. c'est- Pour ceux c'est qui ça. connaissent, Une croisade qui ne pourra jamais partir. qui restera en c'est jeu ça, tout le en temps. plus. C'est une surtout ça. croisade permanente. C'est ça. D'accord, d'accord. Enfin voilà. Donc du coup, on a fait un peu le tour des cartes de chaque jeu. Donc je pense que. Je vais peut-être avoir avec la vitesse. C'était une mauvaise sortie, peut-être que je vais t'avoir. Moi, vous verrez, souvent mon jeu est basé sur 2 créatures. La personne en face arrive à gérer les 2 créatures, j'ai perdu, clairement. Donc j'y arrive souvent à passer quand la personne n'a pas trop de mana, ou souvent mes jeux sont comme ça, ou un petit peu... Voilà. Son jeu a l'air beaucoup plus équilibré, comme ça je regardais, hein, juste avec vous, hein. Et par contre a l'air, comment dire, le mien, comme je dis, si la personne est un contrôle à fond, je pourrais pas passer. Voilà. Le sien, je pense que comme il a plus de capacité et il a un plus large spectre que moi, si on résume. Oui, un petit peu plus. Il est plus orienté sur le côté agressif, mais il y a plus de façons d'aborder. Voilà, c'est ça. Du coup, il peut même piocher si la personne a jeté sa main. Il peut trouver d'autres combinaisons qui ne sont pas dans le mien, parce que le mien est beaucoup plus basique. Alors, après, contre ton jeu, même s'il est plus basique, si tu fais une bonne sortie bien agressif, ça sera toujours quand même compliqué pour moi. Il faudra quand même rester dans la partie. Ça sera pas forcément évident en fait. Ouais. Non, mais là, à venez, on va voir. On est sur 2 jeux de sortie, ouais, en fait, 2 jeux agressifs. créatures, et voilà, celui qui sortira le mieux, qui fera les meilleurs premiers échanges, normalement, devrait gagner la partie. On verra. Et en tout cas, moi, ce que j'ai peur, c'est que j'ai rien anti-artefact. Lui, il a déjà des trucs anti-artefact. J'ai que 4 anti-bêtes, il a au moins beaucoup plus. Il a un arpenteur, j'en ai pas. Bon, bah, si on fait le bilan du truc, je suis un peu celui, comment on dit dans les chevaux, celui qui est toujours en train de perdre là. De façon générale, t'as pas la fête partie. C'est-à-dire que toi, il va vraiment falloir que tu sois le plus agressif. Normalement, c'est pas toi qui pourras gagner sur le long terme. Ouais, mais moi, j'ai beaucoup de chance et au pire des cas, je triche. Vous savez bien. Voilà. Avec le stress de la vidéo. Voilà. Après, tout le monde sur Internet va dire mais t'as piché 3 fois. Normal. Non, c'était pas vous, tu vois. Et enfin voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais la refaire en français. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'on va se revoir pour la suite. Hein, là, on va refaire nos petits jeux et puis on va essayer de se filmer par-dessus et de faire la suite voilà, que vous verrez sûrement un autre jour grâce à YouTube où je mets 3 heures pour télécharger. Et enfin voilà. Donc je vous fais un gros bisou et je dis à la prochaine. À la prochaine.